Alors, je m'installe. Voilà donc le mouvement spontané avec deux formes. Une forme spirale, j'appelle mouvement spirale. Mouvement spirale lent, léger, doux, qui a pour vertu et aussi objet d'accumuler l'énergie profondément dans le corps, d'accumuler l'énergie dans les os, dans les muscles, dans les tendons, principalement au cœur du corps. Cette énergie est accumulée, engrangée, augmentée, et à chaque fois que nous pratiquons le mouvement spiral lent, léger et doux, avec cette extrême lenteur, cette intériorisation, cette concentration de l'esprit sur l'énergie qui se densifie, s'intensifie au cœur des os, au cœur du corps. Cette pratique permet ça. La lenteur permet la profondeur, la légèreté et la douceur. Et d'une façon complémentaire, le mouvement spiral rapide, tonique, vif, dynamique, est un mouvement dans lequel les gestes sont réalisés de manière tonique et l'énergie est extériorisée, exprimée. Voilà donc que ces deux formes, ces deux mouvements spirales spontanés sont complémentaires. Il conviendra, on souhaite, de parfaire et de pratiquer le mouvement spiral lent, léger et doux. Dans un premier temps, c'est une méditation énergétique de façon à pouvoir engranger, prendre contact avec cette énergie, l'accumuler, suivre en pleine conscience le mouvement de l'énergie qui est développé à travers les gestes. Et une fois que cette énergie est accumulée, que nous sommes pleins de cette énergie, que chaque arc du corps, que ce soit l'arc de la poitrine, l'arc des jambes, l'arc de la colonne vertébrale, puisse être tendu et ensuite détendu et projetant l'énergie vers l'extérieur dans le mouvement spiral rapide, vif, tonique et dynamique. Cette deuxième forme est une forme se rapprochant davantage d'un tai chi de combat, puisque les gestes peuvent être assimilés à des confrontations de combat, au cours desquelles l'énergie de l'autre est écoutée, acceptée, absorbée, transformée et ensuite neutralisée. Donc les quatre temps stratégiques de ce combat imaginaire qui pourrait être réel, si on pense sport ou art martial, c'est d'abord de développer une conscience telle que nous ayons la capacité de percevoir l'énergie de l'autre, le mouvement, le corps de l'autre, de pouvoir l'écouter pleinement, le sentir et l'écouter. Coller, adhérer à son mouvement pleinement, c'est être dans son mouvement, le conduire, puis le transformer de façon à pouvoir le neutraliser. De façon non violente, tel pourrait être l'objet d'un tai chi de combat dans lequel l'énergie de l'adversaire ou du partenaire est captée, comprise, utilisée, transformée, puis neutralisée et pacifiée. Son énergie, son corps et la personne éventuellement agressive. Ça, c'est un autre domaine. Mais dans le domaine de la santé, ce qui est important, dans le domaine de la santé, c'est de pouvoir pratiquer, si l'on souhaite, cette forme de tai chi à travers un mouvement spiral lent et un mouvement spiral rapide, un mouvement plus intérieur et méditatif, un mouvement plus extérieur et sportif, exprime
le corps s'exprime, l'énergie s'exprime pleinement. Et de pouvoir, pour la santé et l'équilibre de la personnalité, trouver des moments de calme au cours desquels nous pouvons pratiquer ces formes douces, le mouvement spiral lent, avec une forte intériorité. Pratiquer ce mouvement en pleine conscience, en percevant tout ce qui se passe, tout ce qui est, la vie qui surgit, émerge, seconde après seconde, au moment où elle se produit, être dans ce contact avec le réel, la vie au moment où elle apparaît. Donc le mouvement spontané, c'est ça, se placer à l'origine du mouvement, au moment où le mouvement se crée, être dans ce point de contact entre la conscience et le réel, au moment où la vie surgit, et accompagner ce mouvement à travers des gestes lents, très spirales, doux, légers, et cette concentration de la conscience, de l'attention sur l'énergie interne permet de l'accumuler, de la faire exister, de l'intensifier et de la densifier. Au bout de cette pratique, nous sentons notre corps et notre esprit tout entier, apaisés et en même temps remplis de cette force énergétique, de cette vie remplie de vie. Il est à ce moment-là possible de choisir de pratiquer le mouvement spiral rapide, dynamique et tonique, de façon à exprimer cette force que notre corps exprime, que cette énergie s'auto-libère à partir de l'intérieur vers l'extérieur, de manière spontanée. Le geste est alors spontané, il jaillit, la vie jaillit dans le geste, l'énergie est extériorisée et manifestée à ce moment-là, à travers des gestes et des mouvements toujours spirales qui respectent le corps, à travers des mouvements spirales, des gestes qui respectent le corps, qui respectent le cours naturel du corps, sans se contredire à aucun moment, de manière harmonieuse. Des conditions pour pratiquer ces mouvements spirales, qu'ils soient lents ou rapides, en pleine conscience. La pratique de la pleine conscience est fondée sur la perception de l'instant présent. Suis-je capable de vivre un moment à travers une pratique corporelle, par exemple, de ces mouvements spirales spontanés? Suis-je capable de vivre l'instant présent, d'être pleinement conscient, de percevoir l'instant présent, la vie qui émerge, qui surgit, comme ça, instant après instant, et de me placer exclusivement, de focaliser ma conscience exclusivement sur ce point de contact de ce qui est là, fugitivement dans l'instant présent. La pleine conscience, c'est cette perception, cette capacité à vivre pleinement l'instant présent. Un moment d'éternité qui dure, qui se reproduit. Certaines conditions permettent de se placer au cœur de l'instant présent ou de la pratique du mouvement spiral spontané, qu'il soit lent ou rapide, de manière bénéfique. Si vous souhaitez réaliser le mouvement spontané où vous placez dans l'instant présent en pleine conscience, peut-être sera-t-il intéressant de vérifier que vous mettez en place, vous créez les conditions
d'une bonne pratique et d'une bonne expérience. Bonne dans le sens où ce sera pleinement profitable pour vous, pour votre corps, pour votre esprit. La première de ces conditions est la conscience, l'attention portée, focalisée sur l'instant présent. Vous n'êtes pas dispersé, vous êtes totalement présent à vous-même et au moment, à votre corps. Vous percevez ce qui se passe dans votre corps, votre respiration, les sensations, les émotions. Quand une pensée surgit, une émotion surgit, un commentaire surgit, votre attention est attirée par un bruit, un son, un événement que vous voyez, que vous entendez, que vous percevez. Vous le notez. Votre conscience pointe, examine l'objet de la distraction et comme une bulle de savon, dès que vous touchez, vous avez contact avec cet objet de distraction, hop, il disparaît. Et vous ramenez constamment votre attention sur l'objet de votre attention, de votre concentration, la perception de ce qui se passe ici et maintenant dans l'instant présent, la perception des choses telles qu'elles sont, sans essayer de les changer, de les modifier ni de les prévoir. La concentration dans l'instant présent est la première condition pour bénéficier pleinement de l'expérience de pleine conscience. La deuxième est le non-jugement, la bienveillance. Nous considérons avec respect, tendresse, amour, gentillesse ce qui se passe et ce qui arrive. Il n'est pas question de bien faire, de mal faire, de regretter, d'être insatisfait. On aimerait tellement que les choses soient autrement, qu'on réussisse mieux. Et ce genou qui fait mal, et ce bruit qui nous dérange. Et oui, tout est présent dans l'instant présent. Et à accepter. L'acceptation est la troisième condition. La bienveillance, le non-jugement, tout ce que je fais n'est pas ni bien ni mal. C'est ce que je fais. Et je l'accepte, troisième condition. J'accepte les choses telles qu'elles sont. L'acceptation des choses telles qu'elles sont. J'accepte le moment. Le lâcher-prise, quatrième condition. Je n'ai pas d'objectif. Je ne souhaite pas réussir ni bien faire. Je ne prévois pas. Je lâche prise. Ce qui se passe, quoi qu'il se passe, ça se passe. Et je l'accepte, je l'intègre. Lâcher prise, ça signifie que je ne suis pas pris dans le désir, l'attachement de vouloir quelque chose. Je n'ai aucune volonté d'arriver à quelque chose, de produire quelque chose, de mieux faire. Je lâche prise complètement et je me contente d'être dans ce que je vis, pleinement présent. La concentration de l'attention, le non-jugement, la bienveillance, l'acceptation de tout ce qui arrive dans le moment présent et non pas dans ce qui est censé arriver ou ce qui pourrait arriver. Ce qui arrive, arrive et je l'accepte. Le lâcher-prise par rapport à mon désir d'arriver à quelque chose, de réaliser, d'atteindre, de m'améliorer. Lâcher-prise totale. Ce qui est là et ce qui advient, advient. Autre condition, la confiance. Je suis confiant dans ce qui va arriver. Je suis confiant dans la vie, dans ce qui est naturel. Ce qui est naturel est juste et ce qui va se passer est bénéfique, quoi qu'il se passe. Que des sensations désagréables surgissent, que des événements arrivent que je n'ai pas prévus. Je suis confiant dans ma capacité à vivre cet instant présent, dans la vie elle-même qui surgit naturellement. Lorsque je suis pleinement conscient, on opère une rotation
dans la conscience qui me permet de voir cet aspect bénéfique et juste de la nature des choses. Et je suis confiant dans ce fait-là. Confiant dans ce qui va se passer. Confiant dans ma capacité à réaliser et à vivre l'instant présent. Maintenant, petit à petit, avec humilité et simplicité. Ce qui nous conduit à une autre qualité qui nous permet de faciliter et de bénéficier pleinement de l'expérience de pleine conscience, c'est l'esprit de débutant. Malgré notre expérience, quelle qu'elle soit, nos savoirs, nos connaissances, notre expertise, chaque fois que j'entreprends l'aventure de la pleine conscience, que ce soit à travers la réalisation d'un mouvement spiral spontané, lent ou rapide, chaque fois que je me place en méditation dans l'instant présent, je suis débutant. J'ai la curiosité d'esprit, l'envie de découvrir seconde après seconde ce qui est en train de se passer. Sans a priori, sans expérience préalable, sans souvenir, sans projection. Et tel un débutant, je suis dans la découverte de ce qui arrive et dans la joie de découvrir ce qui arrive et d'apprendre ce que je ne sais pas, ce que je n'ai pas encore vécu. Même si je l'ai auparavant vécu d'une certaine manière, dans l'instant présent, tout est neuf. Et je suis neuf, mon regard est neuf. Les paysages que je perçois ne sont pas différents, mon regard est neuf et nouveau. Et porte sur ce qui se passe une expérience nouvelle. L'esprit de débutant est donc une condition importante. Enfin, le non-effort. À aucun moment, ce que je fais, aussi bien mentalement, émotionnellement, corporellement, nécessite un effort. Tout est facile à faire, confortable et agréable. C'est les conditions d'une bonne expérience de la pleine conscience. Que ce soit dans la réalisation du mouvement spiral spontané, lent ou rapide, dans ses formes chorégraphiques, ou que ce soit dans la méditation assise, il n'y a pas d'effort. Ma posture est stable, ma posture est confortable, ma posture est agréable. Je me sens bien, ce que je fais est facile à faire. Une certaine joie naît de la pratique, émerge naturellement. Enfin, ce qui est important, peut-être, dans la pratique de la pleine conscience, que ce soit à travers la pratique des mouvements spirales spontanés, ou simplement dans la méditation assise, ou couchée, ou debout, ou de manière informelle, lorsque je marche en pleine conscience, lorsque je regarde en pleine conscience, quoi que je fasse dans la vie quotidienne, lorsque je me branche sur cette faculté de vivre l'instant présent et que je le vis pleinement dans n'importe quelle circonstance de la vie, donc dans les pratiques informelles de la pleine conscience. Ce qui va être important, certainement, est la pratique régulière, ce qu'on nomme Kung Fu dans la tradition asiatique. La persévérance, la constance de l'effort soutenu dans le temps. Et ma pratique est constante. Ça va être important que je puisse développer une continuité dans la sensation, dans la présence à soi-même, pour pouvoir obtenir une continuité dans ce fil de la vie, de garder contact constamment, jour après jour, avec l'instant présent, la vie elle-même, telle qu'elle se passe, la conscience de la vie elle-même, telle qu'elle est, et la conscience de ce que je suis, tel que je suis. Il y a une dernière condition, paradoxale, qui est, dans cette pratique, de pouvoir s'abandonner. Ce don de soi, cet oubli de soi,
est important. Je ne pratique pas pour être fier de moi, pour obtenir ceci ou cela. Je pratique pour être pleinement vivant dans l'instant présent. Cet abandon de soi, de l'ego, du je, du moi, du mien, comme disait le Bouddha, à un moment donné, est importante car elle permet une autolibération de soi et de se connecter à quelque chose qui nous dépasse, d'accéder à une conscience de l'interdépendance de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui est autour de nous, de la nature, des autres, cette immensité, cet infini, cette éternité du moment présent. De réintégrer ce grand tout dans lequel nous sommes immergés. Notre nature profonde, cet abandon de soi et de l'ego est importante à un moment donné et vient progressivement par la pratique. Encore une fois, la pratique régulière, la constance dans la pratique. 40-45 minutes chaque jour, de manière formelle ou informelle, permet d'obtenir progressivement une modification de notre être tout entier.